Bonjour, on est en compagnie de Cyprien Baby. Bonjour Cyprien. Bonjour. Vous êtes le plus jeune champion de France 300. Bravo, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. On va revenir déjà sur votre carrière, les débuts. Comment vous êtes arrivé à la moto? Je suis arrivé à la moto grâce à mon parrain qui m'a enseigné. J'ai commencé en course de côte, ça m'a plu. Après, j'ai décidé de me lancer dans le 25 Power où j'ai eu 2 titres de champion de France. Et après, j'ai enchaîné sur 3 années de 300 où dans ces 3 années, j'ai pu avoir un titre de champion de France en 2023. Votre famille, vous, et votre parrain également, vous êtes assez proche du monde du sidecar en Haute-Savoie. Oui, voilà, mon beau-frère est Ted Peugeot. Il a été aussi champion de France en Allemagne et en France cette année. Donc, voilà. Et si j'ai bien compris, votre parrain également, Tony Pernat, et il en a fait du sidecar. Oui, il en a fait aussi. Il m'avait expliqué. Et comme passager, c'est pire. Ouais, il l'a fait avec Delannoy, il m'a dit que c'était ouf. Avec Sébastien Delannoy, superbe. L'année dernière, vous avez vraiment passé un cap parce que vous aviez fait les années précédentes 9e et 8e en championnat de France. Et là, vous avez joué le titre. Alors, il y a eu, a priori, c'était assez chaud avec Justine Pédemonte à Manicourt, racontez-nous. Oui, oui, c'était pas mal. Je suis à Manicourt, j'ai fait 2, 3 erreurs. Ça s'est chamaillé un peu, mais ça allait mieux après. Bon, et après, vous arrivez sur un circuit mythique, le circuit Paul Ricard. Et là, racontez-nous votre course pour le titre. Bon, je me suis bien préparé déjà à la maison et tout avec mon physique. Le circuit, c'est un circuit que j'apprécie pas mal. Et sur le circuit, j'ai tout donné. Je savais que si je gagnais la première course, je pouvais être champion de France. Donc j'ai tout donné à la première course et ça a payé. Et vous êtes battu contre qui dans cette première course? J'étais assez seule, mais tout au long de la course, Jefferson Delbos, qui est Justine Pedmont, on s'est chamaillé les trois aussi. Ça a été vos grands adversaires de la saison dernière, ces deux-là? Voilà, c'était mes trois grands adversaires. Alors, il y a quelque chose que vous avez compris, vous êtes allé à Clastres durant l'été, c'était au Blue Crew, racontez-nous ce qui Voilà. s'est passé. Bah, je roulais bien, mais manque de physique et beaucoup de H2S et Jules Cluzel m'ont dit que j'avais pas assez de physique, donc je m'y suis mis vraiment à fond, ce que je fais toujours et ça a bien payé, voilà. Et oui, parce que quand un garçon qui a gagné de très nombreuses victoires en championnat du monde super sport vous dit qu'il faut se mettre au physique, c'est qu'il a Mm. sans doute raison. On écoute plus facilement un champion comme ça que son père, par exemple. Oui, un petit peu plus, oui. Qu'est-ce qui vous a dit d'autre? Parce qu'il paraît que vous avez roulé très très bien sous la pluie. Oui, je me suis bien débrouillé et la pluie, je me débrouille toujours bien et là, c'était vraiment bien sur le circuit. Ils m'ont Pour- donné 2, 3 conseils et c'est allé pas mal. Pourquoi vous débrouillez bien sous la pluie? C'est inné? Vous avez appris ça J'ai tout seul? toujours bien roulé sous la pluie. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai bien roulé sous la pluie toujours. Vous avez débuté en faisant de la moto presque dans le jardin familial, hein, c'est ça? Voilà, j'ai roulé dans le jardin avec une TTR 50. Grâce au Blue Crew, vous avez discuté avec Alexis Masbou, avec Jules Cluzel, et vous avez changé, vous avez pris un coach. Voilà, on a pris un coach de sport qu'on avait déjà avant, mais il est parti en arrêt et du coup, on en a trouvé un autre et il va très bien aussi. Et qu'est-ce qui vous apprend? Il me fait faire pas mal de grosses séances de sport, donc 2 heures par semaine et à côté, je fais mon vélo et tout. Et pendant ces séances, on travaille les réflexes, le cardio et les muscles. Alors quelque chose d'assez sensationnel, vous avez 14 ans là, et vous avez décidé de passer tout de suite en 600, vous ne voulez pas rester en 300, pourquoi? On a décidé de passer en 600 car en 300, j'ai eu le titre cette année et je voulais pas retourner en 300. Voilà, c'était décidé. On voulait vraiment changer de catégorie. Et puis on se rend compte quand même que la 600 c'est quand même très très formateur ensuite pour le superbike. On a bien regardé ça aussi et on a vu que c'était bien formateur et que ça menait vraiment vers le world. Quand vous dites on a bien regardé, c'est qui? C'est vous et qui? Avec mon père et avec mon parrain aussi, on a regardé. J'ai eu aussi les conseils de Jules Cluzel, au Blue Crew et tout. Et C'est- de mon team manager Thierry Attali. Donc M'a c'est bien, vraiment un bien projet enseigné aussi. familial. On sent que vous êtes bien entouré là, hein. Oui, on a pas mal de chance. Votre objectif cette année dans le championnat de France 600, c'est quoi? J'aimerais bien faire un top 10. Voilà, essayer de bien m'intégrer dans la catégorie. Donc, je vais bien me préparer pour essayer de faire un top 10. Et votre rêve, c'est quoi? C'est d'aller comme Jules Cluzel en championnat du monde super sport 600? C'est pas trop un rêve, c'est plus un objectif d'aller en World Super Sport 600.
Alors si ça c'est l'objectif, c'est quoi le rêve? Le rêve, je sais pas vraiment, j'y ai pas trop réfléchi. Vous rêvez pas parfois que vous êtes champion du monde? Non. Mais c'est bien d'être champion du monde aussi. C'est l'étape naturelle, une fois qu'on est champion de France dans son Voilà. pays. Bon, bah, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Au Au revoir. revoir.